je vous retrouve pour l'atelier créatif en direct. Aujourd'hui, je vais vous montrer la nouvelle collection qui est pour un temps limité, qui s'appelle Noël arrive. Et puis, je vais vous donner des trucs aussi pour utiliser le Stamparatus. Et je vais vous laisser quelques instants pour vous connecter. Puis, je vais tout de suite tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail. Donc, ici, j'avais préparé ça pour ma rencontre d'équipe. Donc, on a fait ce genre de cadre. Donc, je vais m'en servir pour décorer mon atelier, justement pour Noël. Donc, j'ai utilisé tous les éléments de la collection avec ça ici. Donc, ça vous donne une idée de ce que la collection contient. Donc, c'est vraiment, vraiment beau. Donc, je vais mettre ça de côté. Et puis, aujourd'hui, je vais fabriquer une carte avec vous. Donc, ça, c'est le papier design. Dans le paquet de papier, il y a 3 feuilles de chacune. Et puis sur un des côtés, il y a des touches de doré. Et l'autre côté, c'est des motifs comme ça ici. Donc ça fait très chic. Et je voulais vous donner un truc pour positionner les étampes avec le Stamparatus. Donc j'aurai besoin de mon aimant. Donc, ce que je vais faire, je vais ancrer mon étampe. Et ici, j'utilise couleur café parce que c'est la couleur qui est utilisée dans la collection. Et je viens l'étamper directement sur mon papier. Une fois que c'est étampé, là, j'ai prédécoupé le framelits ou le poinçon. Donc, on peut couper la grosse fleur avec ça. Et je m'en viens positionner ici mon gabarit. Donc ça, on peut faire ça avec n'importe quelle découpe et étampe. Des fois, c'est difficile de s'aligner pour couper avec notre Big Shot, notre appareil de découpe, notre étampe une fois qu'elle est étampée. Donc, en faisant ça, on est sûr de toujours étamper à la bonne place. Donc, maintenant que c'est positionné, je peux venir mettre mon papier que j'ai déjà pré-découpé. Je le mets dans le trou. Et là, je vais venir remettre de l'encre sur mon étampe. Donc, en faisant ça, je suis certaine d'étamper à la bonne place. Et que, là, je pourrais même faire des cartes en série. Et j'aurai toujours un beau résultat. Et voilà. Là, je vais mettre ça de côté. Merci les filles d'être avec moi cet après-midi. Ça, c'est le bracelet qui vient dans cette collection-là. Donc, il y a la jolie rose avec le petit logo Stampin' Up. Je vais l'enlever parce que j'aime pas le bruit pendant que je bricole. Donc, l'étampe de rose est en caoutchouc, on appelle étampe amovible. Et toutes les étampes qu'on a pour mettre dans le fond de coloriage, que je pourrais dire, sont toutes en résine. Comme ça, on peut voir au travers ce qu'on fait. Donc, c'est la première fois qu'on a la combinaison des étampes en résine et amovibles. Donc, je vais commencer par étamper la rose avec Calico Coquelicot. Et puis, avec ce kit-là, vous pouvez colorier, si vous voulez, avec les blends ou n'importe quel autre genre de coloriage. Mais si vous ne voulez pas colorier, vous n'êtes pas obligé, puisqu'on a toutes les étampes pour faire le coloriage. Donc, je prends mon temps pour bien m'aligner.
Donc, ça prend le tapis de mousse pour avoir un résultat optimal avec les étampes en résine. Donc, j'ai terminé avec cette couleur-là. Maintenant, je vais étamper le feuillage avec feuillage sauvage. Et puis là, les branches sont en trois étampes. Donc, je me fie aux feuilles pour m'aider à m'enligner. Comme ça. Ici. Donc, elle, je pense qu'elle va aller là. Donc, c'est vraiment le feuillage qui m'aide à enligner mon étampe. Et l'autre est l'autre côté. Comme ça. Ici, je vais reprendre couleur café. Et je vais venir faire les petites cocottes. Toutes les cocottes sont avec la même étampe. Il me semble qu'il y en a une troisième, oui, ici. Comme ça. Et puis là, il me reste à étamper avec cerise carmin les picots. J'appelle ça des picots. J'essaie de voir. Ok, lui, je pense qu'il va ici. Comme ça, ok. Donc, c'est pas grave si on est un petit peu à côté. Ça paraîtra pas une fois que toute la fleur elle va être faite. Là, ça va ici. Les autres sont ici. Donc, ça peut avoir de l'air long à faire, mais c'est pas si pire que ça. Et puis, ça ici. Et voilà. Allô, Carole? Parfait. Et puis, ici, je vais venir ajouter un petit peu d'huile comme celle-là sur ma rose pour y mettre une petite touche de brillant. Et puis là, on va être déjà prête à assembler la carte que j'ai déjà préparé la base pour que ça aille plus vite. Là, j'ai déjà précoupé mon vœu avec la découpe qui venait avec le kit. Et je vais le décamper avec Calico Caclico. Donc, on a un beau joyeux Noël dans le kit. Merci Marielle. Et puis, pour faire ressortir mon vœu, je vais venir mettre un petit peu d'encre vert autour avec un doigt éponge. Comme ça va faire un beau contraste. Et voilà.
peux mettre mon tapis de mousse de côté. Donc ça, c'est les jeux d'étampes. On a ça ici qui est l'étampe de contour. Et puis ceux-là ici qui sont toutes les étampes d'intérieur. Et puis on a des vœux qu'on peut mettre à l'intérieur de la carte et notre joyeux Noël. Donc j'ai choisi la base de la carte Calico Caclico. Puis j'ai déjà embossé mon carton avec ce plioir-là. Le nom m'échappe. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Et puis là, je vais coller ma petite bande de papier ici. Et puis, avant de le coller, je vais passer mon ruban. Donc ça, c'est le ruban qui fait partie de la collection. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout acheter en pièces détachées. Donc, si vous aimez seulement que le ruban, vous pouvez acheter seulement le ruban. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la collection pour avoir des choses que vous aimez dans le kit. Donc ça, je trouve que c'est le fun. Surtout que des rubans dorés, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup. Donc celui-là fait vraiment l'affaire. Puis il y a du métallisé dedans, là. Il est vraiment, vraiment beau. J'ai laissé mes gros ciseaux là-bas. Ça me prend mes bons ciseaux à ruban. Parfait. Et puis là, je peux venir coller sur la base de ma carte. Je trouve que ce plioir-là, ça apporte un beau côté chic avec ce kit-là. Et puis ici, pour maintenir mon vœu en place, je vais venir glisser un petit point de colle en dessous. Comme ça. Donc, je vais coller ma fleur en dimension. Je trouve que ça fait plus joli quand c'est surélevé. Donc, j'en mets un petit peu tout le tour pour être sûr que ça reste stable. Comme ça. J'ai hâte de voir le résultat final parce que dans le fond, je l'ai visualisé, mais j'ai pas vu une fois terminé ce que ça donne. Bon, je pense que j'essaie de tout enlever. Parfait. Donc, je vais la mettre comme ça. Ouais, j'aime vraiment ça. Ça fait vraiment beau. Et je vais mettre des dimensionneurs aussi en dessous de mon vœu. Comme ça ici. Donc voilà, donc ça fait le résultat final de la carte. Je trouve que ça fait vraiment pimpant comme qui est plus, je dirais, le fait qu'elle soit plus pâle que le rouge, cette couleur-là, je trouve que ça fait vraiment joli. Et puis, je voulais vous montrer aussi, ça, c'est la petite boîte qui était le bracelet dedans. Donc, je pourrais la récupérer pour mettre autre chose dedans, pour offrir en cadeau. Bien, merci les filles d'avoir été avec moi cet après-midi. Puis, je vous souhaite un beau dimanche.
Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, bye bye.